On m'a demandé d'intervenir pour savoir s'il était possible d'avoir une entreprise performante où il fait bon travailler. Je vais essayer de vous démontrer qu'effectivement c'est possible. Donc je suis le dirigeant d'iAdvice, une boîte que j'ai cofondée en 2010 et qui s'est donnée pour mission d'humaniser l'expérience client en ligne. On est une boîte techno et on fournit une plateforme qui permet de faire du commerce conversationnel. Et comment est-ce qu'au travers du dialogue, de l'échange, on réussit à générer des ventes. Et on le fait pour un peu plus de 500 sociétés dans 40 pays dans le monde. J'ai une petite zapette. Ouais, il y a un mois se tenait notre kick-off annuel qui permet de lancer l'année. Et la photo que vous voyez ici réunit 160 collaborateurs. Donc on a fait passer l'entreprise de 0 à 160 personnes en un petit peu plus de 5 ans. On est basé à Nantes. L'année dernière, on a été récompensé de 2 prix dont on est extrêmement fiers. Le premier, c'est ce prix FAST 50 qui vient récompenser un taux de croissance de 1000% en 4 ans, donc une croissance forte, soutenue. Mais un deuxième prix dont je suis encore plus fier, qui est cette 5e place au classement Great Place to Work, qui vient récompenser nos pratiques et notamment le bien-être au travail. Alors évidemment, comme toutes les boîtes, on a démarré dans un petit bureau. On était boulevard Guisteau, on était 3, et d'ailleurs on partageait nos bureaux avec une boîte qui s'appelle Lingo, qui est aussi une très très belle réussite nantaise. On a réussi à convaincre le premier client, qui était Fnac, qui est toujours client. Et puis en 2010, j'ai fait un voyage, je suis parti à San Francisco, j'ai eu la chance de voir ce voyage financé par la région. Et là, j'ai découvert un autre univers, un univers des possibles, et notamment un univers où on a le droit de rêver grand, d'avoir beaucoup d'ambition, le fameux Think Big dont les Américains et la Californie raffolent. Et le deuxième aspect qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'est cette notion de culture d'entreprise, des valeurs. Et j'étais assez dubitatif à ce sujet-là. Je ne savais pas s'il s'agissait de marketing ou de corporate branding, ou si c'était réellement quelque chose d'assumé et à quoi ça servait. Et j'ai fait la lecture d'un bouquin qui s'appelle Delivering Happiness, qui est un livre écrit par Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos, qui a créé une entreprise dont l'objectif premier est le bien-être de ses employés et le bien-être de ses clients. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite à le faire. Il a en tout cas pour moi été extrêmement inspirant. Ce que je vous propose, c'est de vous parler du secret de la croissance. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à générer énormément de croissance? Est-ce que cette croissance, finalement, elle vient du dirigeant? Est-ce qu'elle vient du produit? Est-ce qu'elle vient du modèle économique? Est-ce qu'elle vient du marché? Est-ce qu'elle vient de la finance? Cette croissance, elle ne vient en réalité ni du CEO, ni de la finance, ni du modèle économique. C'est l'exécution, le secret. Et qui fait l'exécution? Ce sont les talents qui composent l'entreprise, les femmes, les hommes qui composent l'entreprise. Ce sont ces talents qui rendent possible la croissance, font la magie de l'exécution. Et quand la traction est au rendez-vous, à savoir quand le produit répond au marché et que le modèle économique est pérenne, cela signifie qu'il faut investir massivement dans les talents. Alors, on ne le fait pas aveuglément, c'est-à-dire que chez iAdvice, il y a une culture de la valeur très très forte, il y a un pilotage très très fort pour s'assurer si effectivement cette fusée qu'on envoie très vite va dans la bonne direction. Et donc quand on décide de recruter très vite, le premier challenge, c'est de réussir à passer, dans notre cas de figure, de 3 collaborateurs à 220 collaborateurs, qui est l'objectif qu'on a cette fin d'année. Et on a un deuxième challenge, c'est qu'on doit résoudre une double équation, à savoir qu'on a cet enjeu quantitatif, on double le volume de collaborateurs recrutés par année, mais on a aussi un enjeu qualitatif. La taille de compte qu'on cible augmente, donc on va chercher des gens qui sont de plus en plus expérimentés, les technologies sont de plus en plus avancées, donc on cherche des ingénieurs qui sont aussi de plus en plus expérimentés. Le troisième challenge, c'est d'éviter de faire une armée mexicaine, donc cette fameuse organisation très verticale dont on parle.
pour éviter de mettre en place des strates de management inutiles, d'alourdir et de scléroser l'organisation. Le quatrième challenge, c'est de faire en sorte d'attirer des talents à très fort potentiel et de les maintenir au sein de l'organisation. Et en réalité, il faut prendre conscience qu'on ne recrute pas des enfants. Et donc, on recrute des gens qui, dans leur quotidien, prennent des décisions, décident de faire des emprunts, montent des projets, créent des projets de famille, participent peut-être dans des projets associatifs. Et donc, il est essentiel de considérer cela au plus haut niveau et de donner le plus fort niveau d'autonomie. Et le fait de réussir à résoudre l'ensemble de ces challenges passe par le fait de définir ses valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'identité de l'entreprise, c'est son ADN, mais c'est aussi les règles du jeu, du fonctionnement de l'entreprise. Mon rôle, moi, en tant que dirigeant, c'est de transmettre la vision et la direction que souhaite prendre l'entreprise et de permettre à l'ensemble des collaborateurs de faire le choix du chemin et des décisions qui sont bonnes à prendre pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés, exécuter cette vision et le faire dans le respect de nos valeurs, de nos règles du jeu, de nos modes de fonctionnement. Un exemple. L'année dernière, on a doublé la taille de la R&D, on s'apprête à doubler encore la taille de la R&D. On souhaite rester agile, en prise directe avec le terrain, et ma conviction personnelle, c'est que l'innovation ne vient pas du comité de direction, l'innovation, elle vient de ceux qui sont au contact des clients, de ceux qui sont au contact du marché, de ceux qui comprennent quels sont les vrais enjeux et les véritables tendances. Et on a réorganisé récemment l'équipe R&D pour créer des petites équipes d'ingénieurs, de profils plutôt produits, de profils centrés sur l'expérience utilisateur, et de confier à ces équipes un objectif business. Un objectif business, ça peut être d'augmenter le revenu récurrent de 30% sur 6 mois. Et de laisser cette équipe choisir les méthodes, de choisir les évolutions fonctionnelles, de choisir de la façon dont elle va s'organiser pour aboutir à ce résultat. Et ainsi multiplier un ensemble d'organismes vivants qui vont créer l'innovation disruptive. On m'a demandé de vous transmettre quelques pratiques et d'être pragmatique. Première pratique pour moi, c'est surtout pas recruter des gens sur la base de leur parcours, de leur diplôme, mais pour ce qu'ils sont. L'enjeu majeur pour moi étant de recruter des personnes qui vont se réaliser au sein de l'entreprise et qui vont prouver ce qu'elles sont venues chercher, et de donner aussi sa chance à des personnes qui, a priori, ne sont pas qualifiées pour le poste. La jeune fille que vous voyez ici, c'est Adenora. Avant d'être chez iAdvise, elle était dans l'armée, elle était sur des terrains militaires engagés, et aujourd'hui, son travail chez iAdvise, c'est de parler en moyenne à 100, 200, 300 personnes par mois pour qualifier des besoins et les envoyer à nos commerciaux. Quand on fait confiance aux gens, ils sont davantage engagés et 10 fois plus performants que la moyenne des collaborateurs. Deuxième pratique pour nous, ça a été d'investir très tôt sur nos bureaux. On a fait en sorte que ces bureaux nous ressemblent, des bureaux ouverts, avec des espaces dédiés à la collaboration. Autre enjeu pour nous, ça a été d'offrir une expérience de travail unique. On a un programme qui s'appelle le Genius Programme, dans lequel on retrouve tout un ensemble d'avantages qui sont proposés aux collaborateurs, notamment une cagnotte. Chez nous, chaque collaborateur se voit doté d'une cagnotte qu'il peut utiliser comme bon lui semble, sans validation de son manager, pour mener des initiatives individuelles ou collectives. Ça a donné lieu à quoi? Ça a donné lieu par exemple à un commercial qui un jour a détecté que le tout premier client d'iAdvise, qui était encore client, était de passage sur Nantes, de l'inviter à déjeuner, et quand ce client est arrivé, l'ensemble des collaborateurs étaient réunis avec un tapis rouge et une haie d'honneur pour accueillir ce client. Et il a décidé de prendre cette initiative, d'aller acheter un tapis rouge, d'aller organiser le pot.
un autre collaborateur a créé un jeu de société. Un jeu de société qui permet de manière ludique d'expliquer aux nouveaux arrivants quels sont les éléments de langage, quels sont les différents métiers présents au sein de l'entreprise. Ou encore récemment, ces cagnottes ont servi à participer, à faire des dons pour Movember, qui soutient et défend la santé masculine. Au-delà de l'aspect fédérateur que peuvent avoir ces projets, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut capitaliser sur ces projets pour communiquer et gagner en visibilité, notamment en termes de marque employeur. C'est le cas pour le jeu de société, où on a des équipes de télévision qui sont venues pour faire un reportage sur le sujet. Autre initiative, on a un format équivalent à un Startup Weekend sur 48 heures où on réunit les équipes pour qu'elles puissent travailler de manière spontanée sur des projets qui ne sont pas directement en lien avec leur travail. C'est comme ça qu'est né le Culture Book d'iAdvice, c'est comme ça qu'est née une vidéo par exemple qui fait la promotion du cadre de travail auprès d'un public de développeurs. On a un réseau social d'entreprise, on est sur Facebook at Work, donc Facebook est en train de lancer un réseau social à destination des entreprises, bien scindé de votre Facebook personnel, mais c'est surtout en fait l'occasion de créer une agora dans laquelle tout à chacun peut s'exprimer sur ses pratiques, sur sa culture, mais évidemment partager de la veille, partager les bonnes nouvelles, communiquer, échanger. Par exemple en ce moment on a des équipes en Allemagne qui vont tout simplement poster des photos du salon, des interventions, de ce qui est en train de se passer. J'essaye d'être le plus transparent possible. Au minimum une fois par mois, j'aurai 8 collaborateurs pour leur faire part des bonnes nouvelles, des challenges, des moins bonnes nouvelles, communiquer les résultats. Et c'est aussi l'occasion que l'ensemble des nouveaux arrivants puissent se présenter. Ça se termine toujours soit par un pot ou par un petit déjeuner. Et justement, moi j'avais été marqué par l'une des phrases du fondateur de Virgin, qui disait « faut surtout pas sous-estimer l'importance de célébrer ». Faire la fête, célébrer les bonnes nouvelles, les succès, ça fait toujours plaisir à tout le monde, mais surtout, ça crée une histoire collective, ça rapproche les gens, et cette histoire commune renforce et tisse des liens et crée beaucoup de sens dans cette aventure qui n'est pas qu'une aventure économique, mais qui est avant tout et surtout une aventure humaine. Et évidemment, c'est l'occasion de capitaliser sur tout ce qui n'est pas en lien avec le métier, tout ce qu'on n'attend pas naturellement du collaborateur, toutes ces initiatives, tous ces moments de convivialité. C'est l'occasion de le dire au monde, de communiquer sur ces éléments-là et de faire en sorte que la culture de l'entreprise devienne sa marque et rendre l'entreprise encore plus unique sur le marché, sur des marchés qui sont aussi de plus en plus compétitifs. C'est aussi de se souvenir que les collaborateurs ne sont pas uniquement des gens qui ont une fonction, des missions, ce sont des gens qui ont une vie, qui ont des problèmes, qui ont des enjeux, qui ont des projets de famille, et c'est essentiel aussi de tenir compte de ces aspects-là. Et puis, peut-être qu'on ne le dit pas assez, peut-être que moi-même je ne le dis pas assez en tant que dirigeant, c'est de dire aux gens qu'on les aime, qu'on les remercie, qu'on les remercie de nous faire confiance. Et c'est d'autant plus vrai que quand on démarre un projet, quand on est entrepreneur, au début on sort de terre, on n'a pas de crédibilité, on n'a pas grand-chose à offrir, les niveaux de rémunération sont rarement bons quand on démarre une boîte, on ne sait pas si ça va marcher. Et donc c'est de remercier les gens qui nous font confiance, qui font ce pari avec nous. Et puis tout simplement le dernier tip, c'est d'y aller, c'est d'avancer. Ce sujet de la définition de la culture de l'entreprise, des valeurs, on ne sait jamais exactement comment le prendre. Chez iAdvice, on a travaillé sur ce sujet-là lors de notre premier séminaire, on était 15, je savais qu'on allait passer à 50, et donc il était essentiel pour moi de réussir à comprendre qui nous étions, pour s'assurer que nous allions recruter des gens qui trouveraient ce qu'ils viennent chercher au sein de l'entreprise. Mais c'est un processus itératif
Lors de notre dernier séminaire, il y a un petit peu plus d'un mois, on a réussi à faire travailler 150 personnes en même temps pour redéfinir, revalider ce que sont nos valeurs. Et ce processus va se poursuivre jusqu'au milieu d'année pour réussir à faire en sorte que tout le monde puisse aussi de nouveau se reconnaître à 150 dans le projet de l'entreprise. Si vous avez des questions sur cette méthode de définition des valeurs, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je terminerai en vous disant qu'on recrute. Ça donne envie, hein. Allez sur ioadvice.com, vous retrouverez l'ensemble des postes qui sont actuellement ouverts chez nous. Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Merci.